Vous êtes plutôt du genre à faire vos courses ici ou ici? Si c'est dans ce type de décor, vous êtes plutôt minoritaire. En France, seulement 15% des dépenses en magasin se font dans le centre-ville. Résultat, de nombreuses villes, en particulier celles de taille modeste, se retrouvent avec des locaux commerciaux vides et une ambiance un peu morose. Alors que non loin de là, en périphérie, les grandes surfaces grouillent de partout. C'est notamment le cas ici à Saint-Brieuc, en Bretagne, où je me suis posé ces questions. Est-ce que les zones commerciales ont tué nos villes? Est-ce que ce sont les seuls responsables? Et surtout, comment on fait pour rivaliser face à ces mastodontes? C'est parti! Bonjour madame, désolé de vous déranger, je suis journaliste, je fais un reportage sur le centre-ville de Saint-Brieuc. Ah ben écoutez, ça se dégarnit petit à petit, hein. Bon, ben c'est dommage parce qu'on s'y plaît bien quand même. Ah, il y a des jolies choses au centre-ville de Saint-Brieuc quand même. Mais bah voilà, c'est un petit peu tristou. Moi, je venais beaucoup quand j'étais petite et là, on voit bien que tous les commerces ferment. C'est plus aussi dynamique et aussi jeune que ça a été. Dans les années 60, le centre-ville de Saint-Brieuc, c'était deux places to be dans le département, l'endroit où on venait faire ses courses en nombre. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de locaux commerciaux vides comme celui-ci. Le taux d'inoccupation de ces locaux, on appelle ça la vacance commerciale. Et ici, elle est d'au moins 25% selon les calculs de la mairie et de la presse locale. C'est très élevé. Généralement, les experts considèrent qu'à partir de 10%, le centre-ville est en difficulté. Et ça, c'est le cas de plusieurs petites et moyennes villes en France, c'est-à-dire moins de 100 000 habitants. Bonjour monsieur, vous êtes établi ici depuis combien de temps? J'ai commencé tout jeune, moi ça fait 38 ans que je suis ici. Il y a 38 ans, c'était pas du tout le même centre-ville, c'était beaucoup plus animé, il y avait beaucoup plus de commerce. Tout ce qui est en périphérie a bouleversé le centre-ville surtout. On le voit très bien sur une carte, Saint-Brieuc est ceinturé par les zones commerciales. La plus importante, c'est celle-ci sur la commune de Longueuil, à l'est de la ville. Elle démarre dans les années 70 par un hypermarché, entouré de champs et de zones pavillonnaires, pour devenir aujourd'hui un gigantesque pôle commercial de plus de 250 enseignes. Selon le rapport d'une agence d'urbanisme mandatée par la ville sur la question, Saint-Brieuc s'inscrit dans cette liste de villes dont le principal handicap est la puissance de leur périphérie. Bonjour Yoann Leclerc, vous êtes urbaniste, vous avez travaillé spécifiquement sur le développement du commerce autour de Saint-Brieuc. Quels ont été les effets de ce développement du commerce de périphérie? Saint-Brieuc, on va être sur une ville plus populaire, plus précaire, avec un pouvoir d'achat ou d'acheter qui va être plus faible, et une croissance démographique qui va être plutôt atone. On va pas être sur un marché démographique qui va permettre l'apparition de nouvelles formes de commerce, sauf à ôter la capacité de vendre ailleurs. Et cette offre-là se traduit aussi par un glissement de l'offre de loisirs. Vous prenez les multiplexes, vous avez finalement un glissement du Saint-Brieuc désirable, du Saint-Brieuc positif vers la périphérie. Bonjour madame, je suis journaliste, je fais un reportage sur la zone de Longueuil. Est-ce que je peux vous embêter une minute? On peut trouver de tout sur la zone, donc c'est bien. Je vais plus dans le centre-ville de Saint-Brieuc depuis longtemps, c'est pas pratique. Je ne vais plus jamais dans Saint-Brieuc. Pour quelle raison? Parce que le stationnement est déjà payant et je trouve ça moche comme tout. Petit à petit, il n'y a plus rien, quoi. C'est un cercle vicieux un petit peu. Ah ouais. J'ai vu la création des zones, on était contre au départ, on s'est adapté. Puis maintenant, ma foi, on reconnaît qu'on n'a pas à naviguer, tout est sur place. Ce supermarché est l'une des dernières grandes surfaces à s'être implantée ici. Son cas est intéressant, un peu polémique aussi, car son autorisation d'exercer avait été refusée par la Commission de l'aménagement commercial. Le projet, au départ de 1600 m², était de nature, je cite, à déstabiliser les centres-villes limitrophes, selon un avis consulté par Ouest France. Finalement, l'enseigne a opté pour une surface commerciale de 990 m², juste en dessous du seuil de 1000 m² qui nécessite une autorisation. Bon, le bâtiment est 3 fois plus gros, mais selon l'enseigne, ce sont des entrepôts et des bureaux. Bonjour madame. Est-ce qu'on est allé trop loin dans le développement de ces zones? Moi, je trouve que Saint-Brieuc, ils ont fait fort quand même. Les petits commerces ici, ils ne peuvent pas faire le poids. On n'a pas les mêmes marges sur les articles qu'on vend. On n'a
pas le même impact. Enfin, puis on peut pas faire venir les gens à nous tout seuls. Hein. Les zones commerciales ont leur place, ça draine une certaine clientèle, mais on est allé trop loin. C'est dans la démesure du hangar de plus en plus grand. Je sais pas si se promener dans une zone commerciale aujourd'hui, c'est agréable. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Ça allait bien? Bien et vous? Ouais. Donc là, on est typique, hein. Vous voyez, fermé, fermé, fermé. Et donc ça, c'est ces 10 dernières années, la fuite des commerces, des grandes enseignes vers les zones commerciales. C'est ce qu'on trouve partout en France, hein, des cellules commerciales de mauvaise qualité, pas assez rénovées, et puis avec des loyers extrêmement chers. Vous ne pouvez pas vous en sortir, notamment en période de récession comme aujourd'hui. Pour redynamiser le centre-ville, la mairie a instauré ces dernières années une taxe sur les friches commerciales. Elle a aussi créé dernièrement une concession d'aménagement et une foncière qui permet d'acquérir des locaux commerciaux vides, de les rénover et ensuite de les louer à un prix modique à de nouveaux commerçants. Ça, c'est le tout premier immeuble qu'on a repris. Je ne le remplis pas pour l'instant. Parce que je dois absolument mettre un commerce là-dedans qui a un effet particulier dans le centre-ville. Et on est sur 2 types de produits qui nous intéressent. C'est plutôt tout autour du petit bricolage. Il n'y en a pas dans nos centres-villes. Tout ça, c'est parti dans les énormes zones. Et tout ce qui est matériel de sport-loisirs. Les difficultés du centre-ville, ce n'est pas seulement la faute aux méchantes grandes surfaces. Pour que le cœur de la ville survive, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, qui déambulent, qui fassent des activités. Et ça, c'est un peu compliqué quand on le délaisse depuis des décennies. Des administrations ont quitté le centre-ville, des grandes entreprises aussi. Maintenant, il faut les faire revenir. Des outils de service public comme des hôpitaux partent ou nos grands complexes cinématographiques se sont faits ailleurs. Parce qu'à l'époque, on pensait la ville en s'étendant vers l'extérieur. Aujourd'hui, évidemment, on comprend que ce n'était pas les bons choix, mais je ne critique pas ces choix. Parce qu'à l'époque, j'aurais peut-être fait les mêmes. Et comment on fait pour rivaliser justement face à ces mastodontes? Voilà, le but, c'est qu'on fasse pas la même chose. Parce qu'à côté d'un géant comme Action ou des choses comme ça, c'est très bien. Dans les zones commerciales, c'est comme je vous disais, c'est à vocation à rester des choses comme ça. Mais en centre-ville, il faut qu'on revienne à du commerce de détail. Les gens attendent du conseil, de revenir au commerce originel et d'offrir une expérience complètement différente que dans les zones. C'est ça, qu'on se complète l'un et l'autre. Bonjour monsieur, je ne sais pas si vous habitez ici. Oui. Je vais vous poser quelques questions. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de votre centre-ville? Comment il se porte? Le centre-ville, c'est un endroit en devenir. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais tout tourne essentiellement autour des parkings et de la voiture. Je pense qu'il y a quand même pas mal de mauvaise foi chez certains. Et la voiture reste encore au cœur des préoccupations de notre société. C'est un petit peu dommage. Les zones commerciales, maintenant avec Internet, effectivement, on peut se demander si elles ont de l'avenir. Sous le béton, il y a des champs. Il y avait des champs. Et la ville se meurt. Et le patrimoine pourrit. Alors voilà, savoir quelle société on veut. En attendant, cette zone commerciale, effectivement, elle est faite pour la voiture.